Une scène a une double fonction. Une fonction externe et une fonction interne. La fonction externe, c'est la fonction qui fait progresser le récit. Si votre scène est située dans l'acte 1, c'est une scène qui va servir à l'exposition à faire progresser la description du monde normal et aussi faire progresser l'apparition de l'incident déclencheur. Si votre scène est située dans l'acte 2, elle aide au déploiement de l'intrigue et à des enjeux qui sont de plus en plus massifs pour votre héros. Si votre scène est située dans l'acte 3, son enjeu externe, c'est d'aider à la résolution. Ça, c'est pour l'enjeu externe. L'autre fonction de la scène, c'est l'enjeu interne. Il faut que la scène soit en elle-même intéressante à regarder, même si elle était abstraite de votre récit, c'est-à-dire qu'on la retirait de votre récit et qu'on la regardait en elle-même. Prenez par exemple le Temple du Soleil, cette aventure de Tintin par Hergé. Il y a une scène très connue de cette bande dessinée où Tintin se sort d'un mauvais pas grâce à une connaissance que n'ont pas ses antagonistes. En fait, il est attaché à un bûcher, sur le point d'être brûlé, mais il arrive à prédire une éclipse du soleil et se retrouve donc libéré. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle est tellement réussie et maîtrisée, son enjeu interne est tellement fort que beaucoup de gens ne connaissent pas cet album, mais connaissent cette scène, et beaucoup de gens qui ont lu cet album ne se souviennent pas de la totalité de l'album, mais se souviennent de cette scène, tant elle est bien construite, elle-même avec un milieu, un début, un milieu, une fin. Concrètement, pour vous, puisque chaque scène doit avoir un enjeu interne et un enjeu externe, il y a deux types d'écueils à éviter. Premier écueil à éviter, c'est d'avoir construit des scènes qui ont des enjeux internes forts et des enjeux externes faibles. Une scène qui a un enjeu interne fort, mais un enjeu externe faible, c'est une scène que vous avez bien écrite, qui est belle, qui vous plaît, voilà, mais qui se rattache mal à l'économie du reste de votre récit. Pour mieux comprendre de quoi je parle, prenons une comparaison. Le cinéma. Savez-vous qu'au cinéma, le monteur, qui est cette personne qui assemble les éléments de film pour en faire un film achevé, le monteur souvent n'est pas associé au tournage à proprement parler. Parce que ça lui permet de couper les scènes que les gens qui ont participé au tournage ne veulent pas couper. Ils ne veulent pas couper ces scènes parce que ces scènes sont très belles en elles-mêmes, ou ont été dures à tourner, et donc ils ont envie de les garder. Et le monteur, en faisant abstraction des conditions de tournage, est quelqu'un qui a la lucidité de faire des coupes. Pour reprendre l'expression de Faulkner, l'écrivain américain, il faut être capable de tuer ces petits trésors. C'est-à-dire, ces bons mots que vous auriez trouvés, ces belles scènes que vous aurez trouvées, si ils ne font pas progresser l'intrigue, eh bien, il faut pouvoir les couper. Parce que votre lecteur, il lit une histoire et pas une suite de poèmes en prose. L'autre écueil à éviter, c'est des scènes qui ont des enjeux internes faibles, mais des enjeux externes forts. C'est notamment dans les récits qui sont relativement fluides, c'est quand ces scènes avancent bien, tout s'enchaîne, mais en fait, chaque scène en elle-même ne présente pas un vrai agrément de lecture. Elles ne sont pas agréables à lire, vos scènes, même si tout s'enchaîne. C'est notamment un défaut qu'on voit dans les récits qui sont écrits par des écrivains en herbe qui se sentent plus architectes que jardiniers. Souvent, ces écrivains en herbe ont écrit un beau plan qui détaille bien comment l'histoire va progresser, mais au moment où il leur faut écrire chaque scène, eh bien, ils peinent. Ils ont l'impression que le travail a déjà été fait. C'est-à-dire qu'il suffit qu'en 2-3 lignes, ils ont dit ce qui se passe dans la scène, et ils ont l'impression que le travail est déjà fait. Sauf que il faut se souvenir que votre lecteur ne lit pas un scénario, il lit un roman. Ça veut dire qu'il faut que chaque phrase, chaque paragraphe, chaque page donne envie de lire la suite. Et donc, il faut être capable de construire à la fois des scènes avec un enjeu externe faible, un enjeu externe fort, et un enjeu interne fort. Et le moyen d'écrire des scènes qui ont des enjeux internes forts, c'est de créer de la tension, et je vais vous en parler tout de suite.